Les problèmes de corrélation de Red Bull sont-ils terminés? Le directeur technique craint que non. Ah, bonne nouvelle, Pierre Waché. Le patron technique de Red Bull admet qu'avec un problème de corrélation, tu es un peu perdu en tant qu'équipe. La perception qu'avait Verstappen était différente de celle des ingénieurs l'année dernière. Le français précise à Motorsport qu'il y a en fait un décalage entre ce qui est travaillé à l'usine et ce que ressent Verstappen. Si vous avez un problème de corrélation, alors vous ne pouvez plus faire confiance aux outils. Ensuite, tu dois ajuster les outils pour que tu trouves à nouveau la corrélation. Et jusque-là, tu as des doutes sur tout ce que tu fais. Ce n'est pas tant que tu es perdu, mais plutôt que tu as des doutes sur les résultats que les outils te donnent. Verstappen espère évidemment que les problèmes de corrélation ont disparu. Cependant, Pierre Waché a une mauvaise nouvelle. Non, ce sera jamais complètement résolu. C'est dingue quand même. Ça marchait si bien en 2023 là, pour eux. En plus de ça, Red Bull devra en faire à nouveau l'expérience en se préparant pour une autre année avec les mêmes règlements, ce qui signifie que trouver des améliorations devient de plus en plus difficile. Alors la précision de vos outils doit être de plus en plus élevée. En d'autres termes, si les marges entre les meilleures équipes sont minimes, alors il n'est pas important d'avoir la corrélation la plus précise possible. La bonne nouvelle pour Verstappen et Red Bull, c'est que ça s'applique également à Ferrari, McLaren ou Mercedes. Il est dangereux de faire confiance aveuglément au système. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lui faire confiance, mais il faut tout relativiser et savoir que sur la piste, on ne reproduit pas exactement ce que l'on teste. Et surtout, s'ils ont un problème de corrélation, comment ça va se passer pour 2026 en fait? Parce que là, si tu as un problème de corrélation, mon gars, tu sors une merguez et puis c'est fini pour toi en fait. Red Bull, ils vont être à 2-3 secondes autour des autres. C'est quoi l'idée là? Bon, j'exagère, hein. Mais attention quand même, hein. Parce que s'ils ont toujours les mêmes problèmes en 2026, là, Verstappen, il va commencer à faire la gueule et il va commencer à aller voir ailleurs, je pense. Peut-être même qu'il va se barrer fin 2025 si l'année 2025 lui donne pas satisfaction chez Red Bull. Il va se dire, bon, bah, c'est foutu pour 2026, je vais aller voir ailleurs. C'est possible, hein. Ouais, ciao.